Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier. Il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit: « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnerait-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Difficile de prêcher sur cet évangile. Pas difficile, difficile pour certains d'entendre ces paroles d'aujourd'hui. Une personne venue me trouver ce matin et me disait: « C'est dur pour ceux qui ne comprennent pas. C'est dur pour ceux qui sont là, qui viennent et qui écoutent ces paroles d'aujourd'hui et les messages prophétiques de l'Évangile et qui ne comprennent pas, c'est dur. » Et elle était un peu scandalisée. Et je la comprends, c'est vrai. Quand on prêche la vérité de l'Évangile, et Jésus en a fait les frais, à un moment donné, beaucoup l'abandonnèrent aussi. Dures sont tes paroles, qui peut les entendre? Et il était critiqué, il était persécuté, parce qu'il disait la vérité. Aujourd'hui, il y a un voile tellement énorme et tellement épais sur l'homme moderne. Ça fait partie de l'époque, de l'obscurité, du temps que nous partageons, que nous vivons, qu'il est très difficile à l'homme d'aujourd'hui d'accueillir vraiment la vérité de l'Évangile. C'est comme ça va changer, évidemment. Après une purification, il y aura cet esprit nouveau, cette vie nouvelle qui permettra à beaucoup d'accueillir les paroles du Seigneur, parce que ces paroles, comme dit Jésus, ne changeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Mais évidemment, pour les accueillir, comme dit la 2e aux Corinthiens au chapitre 3, il faut que le voile tombe. Et le voile tombe quand on se convertit au Seigneur. Je répète, le voile tombe quand on se convertit au Seigneur, c'est-à-dire quand il y a vraiment un cœur à cœur et un changement et un don total de notre vie à Dieu. Sinon, le voile ne tombe pas. Donc ces paroles sont dures. Je demande pardon à ceux qui parfois se sentent blessés, sentent que c'est trop dur ou ne comprennent pas. Mais on ne peut pas édulcorer la parole de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Ça serait mentir, ça serait essayer de se vendre soi-même en passant, en donnant des nuances qui ne sont pas. Le Christ est très clair, qui n'est pas avec moi et contre moi, qui ne renonce pas à sa vie, perdra sa vie.
Je ne suis pas venu amener la paix, mais le glaive, la division. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle grandeur, une telle beauté dans notre vocation d'hommes et de femmes, sauvés par le Christ qui nous a fait à son image et à sa ressemblance, sauvés par son sang. Il y a une telle grandeur qui nous attend dans l'éternité que, bien sûr, ici-bas sur terre, tout paraît un peu paradoxal et infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer, comme dit la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je viens à l'Évangile, bien sûr. Ben oui, vous imaginez un peu la situation. Des gens qui sont massacrés. En plus, ils étaient en train de prier, faire un sacrifice. Je ne sais pas si c'était... Bon. Et paf, massacré par Pilate. Après, l'accident, la tour de Siloé qui se casse la figure, et tous ces gens qui meurent. Et Jésus qui dit, eh bien écoutez, ils n'étaient pas plus coupables que les autres, mais si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez tous de la même manière. C'est surprenant. Alors on pense évidemment au premier degré, on pense que si je ne me convertis pas et si je ne suis pas sage, si je ne suis pas comme il faut, boum, je vais être puni. C'est pas ça. C'est pas ça. Il peut avoir de ça, mais enfin c'est pas ça. Il peut avoir un peu de ça, d'ailleurs, la fin de l'évangile le dira, coupe-le, s'il ne sert à rien. Mais c'est pas d'abord ça. Tout sert d'exemple d'abord, dit l'apôtre Paul. Nous sommes dans les derniers temps, dit saint Paul dans la deuxième lecture, donc tout sert d'exemple. Et pour nous aussi, tout sert d'exemple. Les accidents. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui étudiait les volcans. J'ai vécu près d'un volcan. Ça fait peur, on est avec les valises, il y a des éruptions, la cendre est partout, on ne sait pas ce qu'il faut faire, ça fait peur, hein. La nature se rebelle. Les tremblements de terre, aussi, c'est pas rigolo. Les morts, les Twin Towers à New York, on a vu les gens sauter. Il y a des choses, des catastrophes, des choses épouvantables, des accidents d'avion, où tout d'un coup... Et on se dit, mais alors comment est-ce possible? Une dame hier qui me disait, j'ai jamais pu accepter la mort de mon petit enfant, de mon petit frère, et qui pleurait, et qui pleurait, et qui pleurait. Et depuis ce jour, je n'ai plus rien voulu savoir de Dieu. Vous voyez? Même si c'est une grâce, évidemment, en Dieu, c'est une grâce de mourir jeune. Parce que comme ça, on va au ciel, comme un petit ange, on est pur, on est libre, on est beau, on est avec Dieu. Comme tous ces gens, dit Jésus, qui meurent d'une manière subite, alors que ce n'était pas prévu. Ils n'ont pas le temps d'être en ballottage au moment de la mort, si si ou non, s'ils vont donner ou s'ils vont nier Dieu totalement en disant « je ne veux pas de ton amour, je ne veux pas de ton pardon, je ne veux pas de ta miséricorde ». Ils meurent, paf, hop, ils voient le Seigneur. La mort, comme ici dans l'Évangile, peut être une bonne surprise. La mort doit être une bonne surprise. La mort est la plus belle expérience que nous allons faire dans notre vie. Normalement, c'est ça. Vous voyez? Parler de la mort n'est pas dramatique. Enfin, toutes ces choses nous servent d'exemple, dit saint Paul, à nous qui sommes dans les derniers temps. C'est-à-dire que Jésus va nous montrer que la mort veut nous dire quelque chose. La mort veut nous dire quelque chose de beau, quelque chose de grand. Bien sûr, Dieu nous aime. C'est nous qui, par manque de lumière, voyons tout négatif. Quand on n'a pas la lumière de Dieu, on ne voit rien. On est dans l'obscurité. Donc il faut que Dieu nous révèle sa vérité. La vérité de Dieu va nous permettre d'allumer la lumière et de comprendre. Mais quand on n'a pas Dieu, eh bien on dira comme beaucoup, « Oh, s'il y avait un bon Dieu !» Comme souvent on l'entend. Comment peut-il permettre des choses comme ça? La tour de Siloé. Le massacre de ces gens qui offraient un sacrifice, et puis plein d'autres choses qu'ont vécu
les générations et les générations tout au long de notre histoire. Tout sert d'exemple à nous qui sommes dans les derniers temps. Alors il faut aller plus loin. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Ah, ça c'est intéressant ce que dit le prophète, qu'il se convertisse et qu'il vive. Donc il faut que j'ai la vie de Dieu. Vous comprenez? La vie, V-I-E, la vie de Dieu. Pas seulement que je suis moralement clean, ok, avec le Seigneur, je ne fais pas, je ne tue pas, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère, je ne convoite pas, je suis généreux. Ça va pas, c'est pas la vie de Dieu ça. Donc ces gens qui sont comme ça seront aussi surpris au moment de la mort. Ils seront surpris. Qu'est-ce qui se passe? Mais on va voir quelle surprise. Donc Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. La surprise, mes amis, je vais vous dire, bien sûr la mort peut nous surprendre. Je me souviens de cet exemple du Christ qui parlait à une petite sainte italienne, Consolata Betrone, et il lui disait, mais tu vois, regarde, on était en 14-18, pendant la Première Guerre mondiale, tu vois, ils meurent, mais ils se sont confessés avant et ils ont été à la messe. Donc ils meurent et moi je m'occupe d'eux. C'est pas le corps qui m'intéresse, c'est l'âme immortelle de mes enfants. C'est ça qui intéresse Dieu, vous comprenez? Et alors, c'était terrible évidemment la guerre des tranchées, vous vous souvenez? Eh bien, Jésus dit ça à Consolata et elle lui dit, oui Seigneur. Il dit, mais si je les avais laissés à la maison, ils auraient péché, ils seraient tombés dans le vice, dans la boisson, ils n'auraient rien fait de leur vie. Là, ils se sont confessés, ils ont été à la messe, et moi, je m'en occupe. Vous voyez, Dieu ne voit pas les choses comme nous. Dieu ne voit pas les choses comme nous. La surprise au moment de la mort, et il faut que vous demandiez au Seigneur, Seigneur, je veux que ma mort, ça soit une bonne surprise. Je veux pas être surpris par quoi? Attention, l'ignorance du Christ. La définition très importante que nous devons tous avoir bien dans le cœur et dans la tête, la vie éternelle, puisqu'il s'agit de vie, c'est qu'ils te connaissent toi, Père, et celui que t'a envoyé Jésus-Christ. Donc la vie que veut nous donner le Seigneur, pour que notre mort soit une bonne surprise, ben c'est la connaissance du Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Vous comprenez? Donc, il s'agit déjà ici-bas sur terre, comme dit l'apôtre Paul, de profiter du temps présent pour acquérir des connaissances sur le Christ, puisque la connaissance du Christ est vie. Ça me fait vivre, ça me réjouit. Je prends un exemple. Un homme et une femme qui s'aiment, ils sont fiancés, ils se découvrent. Son visage me réjouit, je pense à lui, je pense à elle. Oh, sa voix, la voix de mon bien-aimé, comme dit la Bible, ça enchante mon cœur, ça me fait vibrer. J'ai envie de la revoir, j'ai envie de le revoir. Vous voyez, ils se connaissent, et puis ils se prennent la main, ils se regardent dans les yeux, ils se donnent un baiser, vous voyez, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Ils échangent de la connaissance, ils se découvrent jusqu'au moment du mariage, ils vont découvrir la beauté de leur cœur, la générosité de l'un, de l'autre, les gestes d'attention, peut-être un talent, ça peut être la peinture, le piano, la musique, je sais pas, le sport, bon, plein de choses je vais découvrir de l'autre. Et toutes ces découvertes que je fais de l'autre personne me portent à quoi? À l'aimer davantage. Et puis après, dans le mariage, encore plus. Vous voyez, c'est ça qui est formidable. Et nos vies, finalement, ne sont, entre hommes et femmes qui s'aiment, hein, entre frères et sœurs, ne sont qu'un reflet de cet échange de connaissances et d'amour qu'il y a en Dieu, bien sûr. Comprenez? Très important, ça. C'est pareil. Si au moment de la mort, et c'est là, vous mourrez tous de la même manière, c'est-à-dire vous mourrez tous dans l'ignorance. La Bible dit, dans Osée, que mon peuple meurt par faute de connaissance. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Donc, le manque de connaissance est source de mort, c'est-à-dire de mort intérieure. Ce sont des gens qui meurent, la tour de Siloé, les Galiléens, ici, à droite, à gauche, tous ces exemples que nous avons, hein, toutes ces catastrophes aussi, toutes ces mauvaises nouvelles et tout ça, c'est des gens qui meurent, comment? Ben, dans l'ignorance. Donc il n'y a rien.
Après, évidemment, ils sont dans l'obscurité, puisque tout ce que nous commençons à savoir sur le Christ ici, ce sont déjà comme des soleils qui vont illuminer notre éternité dès que nous passons de l'autre côté. Bien sûr, parce que je le connais. On croit qu'il y a une grande différence entre la vie ici-bas et la vie après la mort, mais pas tellement. Si ici vous êtes dans l'ignorance, si nous sommes dans l'ignorance ici-bas sur terre, donc je ne connais pas comme cet homme et cette femme, ils ne se connaissent pas, ils sont dans l'ignorance, on est juxtaposés, l'un à côté de l'autre. Vous êtes d'accord? On ne se connaît pas, voilà. Lui couche ici, moi je couche ici. Ben c'est tout, point barre. Hein? Si on est pareil avec Jésus, on ne le connaît pas, ou on le connaît comme pharisien, on le connaît seulement par la pratique, on croit, on a des croyances et tout ça. Au moment de la mort, on sera surpris, parce qu'on n'a pas la vie, puisque la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Vous comprenez? Donc, on meurt, eh bien on meurt comme tout le monde. Parce qu'on est déjà mort, en fait. On est déjà mort. Vous comprenez? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Il faut que je le connaisse. Il faut qu'elle me connaisse. Il faut que je le connaisse, lui, mon Sauveur, Jésus-Christ. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une révélation. Le temps de la vie, c'est pour avoir la révélation du Fils de Dieu. La révélation du Père à travers le Fils de Dieu. Il faut que Jésus parle à mon cœur, vous comprenez? Il faut un langage d'amour, il faut une relation d'amour. Qui dit amour dit connaissance. C'est ça qui nous donne la vie. Et au moment de la mort, ben je te connais. C'est toi. Mais oui, je suis Jésus. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Il n'y a pas de souci. La mort devient une bonne surprise et pas une mauvaise surprise. Pas une mauvaise surprise, on arrive de l'autre côté, on s'aperçoit qu'on ne connaît rien de Dieu, qu'on n'a pas du tout profité du temps présent, comme dit la Bible, on a perdu son temps sur terre, on a été seulement dans les choses de la terre, on a été seulement dans des trucs matériels, on n'a participé à rien, on n'a rien vécu, on n'a rien fait, on a juste eu peut-être un peu de piété, un peu de croyance comme ça, mais c'est pas ça. Entre un homme et une femme, il faut des embrassades, il faut de la passion, il faut de l'amour, il faut de la folie même. C'est ça l'amour entre un homme et une femme, non? Et ça donne de beaux enfants. Et plusieurs. Vous comprenez? Ça c'est très très important, mes amis. La mort doit être une bonne surprise. C'est ça la définir. Et le voile tombe, comme dit la 2e aux Corinthiens, quand on se convertit au Seigneur. Nous n'avons que cette vie pour aimer le Christ. Nous n'avons que cette vie pour recevoir ces connaissances, ces vérités du ciel, ces choses du ciel, dit l'apôtre, ces choses divines, qui se donnent par le cœur à cœur, cette connaissance du Christ, ces trésors, comme dit encore l'apôtre, qui sont cachés dans le Christ Jésus, toutes les merveilles depuis la création, la rédemption, la sanctification, le ciel. Toutes ces choses, Dieu veut nous les donner ici-bas sur terre, et c'est ça qui va nous rendre fous de Dieu. Oui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous pourrez peut-être dire comme Saint Jean de la Croix, déchire maintenant la toile, je n'en peux plus, mon âme ne peut plus rester dans ce corps, je veux te voir. Et de mes yeux, je verrai mon Rédempteur, dit Job. Ou alors, l'autre genre de mort, dit le Saint, eh bien c'est le corps est tellement déglingué que l'âme ne peut plus l'utiliser, donc elle est obligée de le laisser. Mais il vaut mieux partir parce que l'âme est aspirée. Les années et les années ont passé et l'âme est aspirée par le désir du ciel. C'est comme ça que doivent mourir les enfants de Dieu, les enfants du Père. Nous devons mourir parce que nous sommes citoyens des cieux et nous devons mourir avec ce désir de voir Dieu. Alors quand vous dites ça aux gens aujourd'hui dans le monde matériel, oh là là, ben non, c'est trop exagéré, ça va pas, ça. Mais alors le Père, bon, non, c'est la vérité. C'est nous qui ne sommes plus dans la vérité. Nous appelons le mal un bien et le bien un mal. Nous appelons la lumière les ténèbres et les ténèbres la lumière. Il y a une inversion. Nous avons les pieds en bas, la tête en bas, pardon, et les pieds en haut. Nous marchons à l'envers. Alors évidemment, on ne voit rien. Cherchez les choses du ciel, dit saint Paul. La connaissance. Donc, d'abord, savoir que Dieu existe. 2,
chercher à le connaître tous les jours de sa vie. Alors là, concrètement quoi? Ben la prière, bien sûr. Alors le jeûne, les moyens, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, bon, faites tout ce que vous voulez, mais passez du temps avec Dieu. Demandez-lui de vous révéler son cœur, son amour, le ciel, la vie, la mort, la souffrance, tout ce qui se passe dans le monde, qu'il vous donne sa lumière pour que dans sa lumière, vous voyez la lumière. Comme dit le psaume. Ça, c'est très important. Et une fois qu'on le connaît, ben l'apprécier. L'apprécier. Voyez? Savoir qu'il existe, le connaître, l'apprécier. Et alors l'apprécier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où le bas blesse. C'est l'apprécier, c'est parce qu'on a découvert le trésor. Donc, on vend tout. On est prêt à tout. On est prêt à tout sacrifier. C'est l'évangile. Cet homme qui découvre le trésor dans le champ. Vous vous rappelez? Quand on a vraiment une connaissance divine des choses du ciel, quand on a vraiment une connaissance infuse des merveilles que Dieu fait dans la vie, dans le monde, dans nos cœurs, du pourquoi de tout ce qui se passe, à ce moment-là, on ne le lâche plus. On ne le lâche plus. On devient fou de Dieu. Et c'est normal, nous sommes ses enfants. On devient fou de papa et on n'a qu'un désir, c'est de revenir à la maison, bien sûr, dont nous sommes sortis. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes ces choses, ces tuiles qui nous tombent sur la tête, sont vraiment désagréables et source d'une colère contre le ciel. Comprenez? Pourquoi? Parce que comme on a perdu la connaissance de Dieu, la nature même ne nous respecte plus. Un lion va venir, il va vous bouffer. Quand on était plein de Dieu, quand on avait tout Dieu en nous, qui vivait en nous, le lion, il s'arrêtait tout de suite, parce qu'il voyait en toi la divinité. Tu savais très bien qu'il fallait pas construire une ville ici, par exemple, parce que le climat était épouvantable et il y avait des gros dangers. L'intelligence divine te disait non, construis plutôt là-bas. Tu savais bien que ça n'allait pas non plus, ce style de construction, et que ça allait se casser la figure. Quand l'homme avait l'intelligence de Dieu, eh bien, il ne faisait pas de bêtises, si on peut dire, et il savait ce qui allait se passer. Et toute la création respectait l'homme, bien sûr. Ça, c'est une petite parenthèse qui était importante de dire pour bien comprendre le tout. Mais maintenant qu'on a tout perdu, qu'on est livré à notre état misérable humain, qu'on n'a plus la science de Dieu, qu'on n'a plus la vie de Dieu, qu'on n'a plus rien, évidemment, on prend des claques. Mais c'est pas grave, Jésus est venu. D'accord? Jésus est venu. Jésus est venu. Et il nous donne les dons du Saint-Esprit, il nous donne la sagesse, il nous donne l'intelligence, il nous donne la force. Maintenant, évidemment, c'est par la croix que ça passe, mais on va à la résurrection. Demandez à Dieu des connaissances divines. Et maintenant, je vous dis quelque chose pour terminer à tous, à travers ce que vit notre Église, à travers les difficultés, à travers toutes ces choses qui nous font peur, même le réchauffement planétaire, la fonte des glaciers, les catastrophes, tout ça, les guerres, les épidémies, les dangers, tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, les épreuves dont vit l'Église, tout ça, c'est bien. Eh bien, cette année encore, essayons de nous convertir. C'est ce que dit la parole. Encore une année. C'est peut-être le dernier carême. Qui sait? Peut-être que la tour de Siloé ou que le clocher de l'église va me tomber dessus quand je vais sortir ici. Et boum, il n'y aura plus de Père Dominique, ça sera fini. J'espère que je suis prêt, Seigneur. Comprenez? Demandons au Seigneur, ne me coupe pas encore, Seigneur. Parce que c'est sûr que quand on est inutile, le Seigneur peut nous couper. Évidemment, ça ne sert à rien. Pour Dieu, ne servent que ceux qui lui donnent son cœur et vivent avec lui. C'est la finalité de la vie humaine. Même le Christ est venu, mon Dieu. Et il est mort pour toi. Donc cette année, dis-lui au Seigneur, et nous allons prier, chanter. Seigneur, je veux changer. Laisse-moi encore un an pour me convertir. Laisse-moi encore revenir par la prière. Laisse-moi ouvrir ma Bible. Cette année, je te promets, je vais ouvrir la Bible. Je vais lire les évangiles. Je veux connaître ta vie. Je veux connaître ton amour. Je veux connaître ton cœur. Oui, Seigneur. Je me prépare. Et je sais que la mort sera pour moi une bonne surprise. Parce que dès ici-bas, je te connaîtrai et je t'aimerai. Amen.
Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit: « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit: « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et il lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit: « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu.
Bon carême. Est-ce que vous êtes tenté? Il y en a un au moins. Souvent on pense qu'il ne faut pas être tenté, mais non, la tentation est bonne. Pas la tentation comme l'autre jour, un prêtre me partageait qu'un ami lui avait dit « Ah mon père, je ne suis pas allé à la messe ce dimanche parce que il faisait beau, j'avais le golf, mais je me confesserai. » Ça, c'est pas la tentation. Ou si, c'est une forme de tentation, mais quand on ne suit pas Dieu, vraiment, on n'a pas de tentation. On est dans le fleuve et le malin, dit un saint, nous pousse juste un petit peu pour que surtout on ne revienne pas à Dieu et qu'on soit bien enlisé dans le monde. La tentation vient quand on est plein du Saint-Esprit, comme ici Jésus. C'est-à-dire quand vraiment le Saint-Esprit nous remplit d'une ferveur spirituelle, d'un amour de Dieu, et alors là on a des tentations. On a des tentations qui peuvent nous faire nous jeter dans les ronces comme Saint François ou dans la neige comme Saint Benoît. Vraiment, c'est une lutte, quelquefois corps à corps, il faut s'agenouiller. Et ça, c'est bon. C'est signe de santé spirituelle. On peut être tenté contre l'orgueil, contre l'avarice, par la méchanceté, par le jugement, la critique, par la haine, la rancœur, le ressentiment, l'impureté, toute forme de tentation. Et là, dans cet évangile, bien sûr, sont résumées, selon les pères, les 3 grandes tentations, la sensualité, ensuite le cœur, dira Benoît XVI, dominer, le pouvoir, et la 3e tentation, l'ambition. Le pouvoir. La 2e tentation, le pape Benoît XVI disait que c'est la plus terrible parce qu'on veut mettre Dieu à la seconde place. Ce qui compte pour nous, c'est l'immédiat, c'est le réel, c'est la vie de tous les jours, c'est le concret. Pour nous, c'est le vrai réalisme. Dieu n'est pas réel, Dieu est irréel, disait le pape. Dieu est quelque chose qui est relayé, c'est secondaire. Ça, c'est la vraie tentation. Je fais les choses par moi-même. Mais je vais vous dire, cette tentation qui est la 2e, elle nous parle tout particulièrement aujourd'hui à l'Église. L'Église qui vit sa grande épreuve, ou qui commence à vivre sa grande épreuve, ballottée, scandale après scandale. Il y a 2 jours, 3 jours, Monseigneur Jean-Pierre Ricard a invité une théologienne. Elle nous a parlé à tous les prêtres. Anne-Marie Pelletier. Excellent. Il y avait donc les évêques auxiliaires, tous les prêtres, nous étions rassemblés. Et je m'attendais à un discours de préparation au carême. Mais son enseignement était d'une grande acuité et justesse spirituelle pour l'époque que vit notre Église et même le monde. Le secrétaire de l'ONU disait que le monde est dans un chaos total. Le monde et l'Église. Elle nous a dit que l'Église est en train de s'effondrer. C'est l'effondrement aujourd'hui que nous vivons de l'Église. Quelque chose qui a été annoncé, qui est dans le catéchisme de l'Église catholique. Quelque chose qui a été annoncé par la Vierge à Fatima, par Mélanie Calva à la Salette, par tout un tas d'annonces. Marthe Robin même disait que des pans entiers de l'Église vont disparaître. On le voit. Nous sommes rentrés dans ces temps. Et c'est voulu par Dieu. Et elle nous a fait lire Isaïe 6. Je ne sais pas si vous connaissez le chapitre 6 du livre d'Isaïe. Isaïe donc est envoyé à prêcher, mais il est envoyé à prêcher à un peuple qui n'écoutera pas. Qui n'écoutera pas. Ils auront des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre. Souvent, quand on prêche d'une manière prophétique, les gens n'aiment pas. J'en sais quelque chose. Quand on prêche dans l'esprit, c'est-à-dire des choses que les autres ne sont pas habitués à entendre, on gêne, oh non, c'est fatigant, on est pris à contre-pied, on ne plaît pas, mais quelques-uns, oui. On ne plaît pas parce qu'on invite trop au changement, on dérange, vous comprenez? Et l'Église, comme elle n'a pas voulu changer, eh bien elle va changer, parce que Dieu va changer l'Église.
Et c'est ce qui se passe, et cet effondrement est voulu. Quand vous lisez la Bible est très claire. Elle dit qu'il y aura un émondage, la vigne sera ravagée, tout sera ravagé, il ne restera plus rien. Il ne restera plus rien. C'est l'effondrement, et même au niveau mondial, on parle d'un collapsus, on parle d'un effondrement chaotique, et c'est ça. Alors je vous dis, est-ce que nous voulons changer? Là, la tentation arrive. La première, ça ne m'intéresse pas. C'est pas pour moi. Je suis dans mon fixisme, tradit, progressiste. Moi j'ai ça, j'ai ma théologie, j'ai mon idée de Dieu. Je veux pas sortir de ce que je connais. J'aime pas le changement. Comme quand est venu Jésus. Il y en a beaucoup comme ça. Et comme ils n'ont pas de vie dans l'esprit, ils ne pêchent pas, ils ne chopent pas, ils ne captent pas. Voyez, le message de Dieu. Dieu est toujours dans le mouvement, Dieu est toujours prophétique, Dieu est toujours dans quelque chose qui bouge. Alors il y en a beaucoup, ça c'est la première tentation, je ne changerai pas. Non, je ne changerai pas. J'ai besoin de changer, moi. Vous avez besoin de changer. L'Église a besoin de changer. La curie romaine a besoin de changer. Les prêtres ont besoin de changer. Il faut changer. Si vous ne changez pas, si nous ne changeons pas, nous serons ravagés. Il ne restera plus rien. Et Anne-Marie Pelletier nous a parlé de ça pendant 1 heure. C'était impressionnant, la justesse. Mais elle dit une chose, et ça c'est la suite du chapitre 6 d'Isaïe, cet effondrement, cette crise, cette purification qui nous fait aller au désert. L'Église va devenir un désert. La souche est sainte. Il ne restera plus qu'une souche. Tous les autres vont disparaître. Et il n'y aura plus que ce petit reste, cette souche sainte dont nous allons faire partie, vous aujourd'hui, parce que ce message touche votre cœur, parce que vous avez envie du changement, parce que vous voulez, comme disait ce cardinal italien, Monseigneur Bautista Picceri, revenir à un radicalisme, à une vraie entrée dans la vie de Dieu, à une vraie vie en Dieu. Nous voulons changer, nous voulons nous bouger, nous allons nous mettre à genoux et nous allons faire partie de ce petit reste qui va rester justement pour que la nouvelle Église naisse d'une nouvelle et divine sainteté. Nouvelle et divine sainteté. Et cette théologienne nous disait, mes amis, elle nous parlait aux prêtres, ce n'est plus chrétien. Ce que nous vivons n'est plus chrétien. Et après, je l'ai repris pour parler en personne avec elle. Elle m'a dit, c'est plus chrétien ce qu'on voit dans l'église, dans nos paroisses, partout dans les mouvements. On est enfermé dans des choses qui ne sont plus la vérité de l'évangile. Ce n'est plus l'évangile, vous comprenez, ce n'est plus l'évangile. Et pour cela, le Seigneur va devoir nous purifier. Des églises fermeront, des prêtres partiront, des scandales encore arriveront, avec certains encore en prison ou en sursis. Voilà comme ça se passe aujourd'hui, et le monde aura main mise sur l'Église, et l'Église ne sera plus crédible, et de moins en moins, et dans 10, dans 15, dans 20, dans 30 ans. Et ça, c'est voulu par Dieu, comme Isaïe le prophétise, comme Isaïe, comme Dieu le dit à Isaïe. Ils auront des oreilles pour ne pas entendre, des yeux pour ne pas voir. Alors toi qui écoutes aujourd'hui, veux-tu le changement? Vous tous, voulons-nous le changement? On se met vraiment, c'est bien, il faut, nous n'avons que cette vie. Et si le Seigneur nous met dans le désert, c'est comme la diaspora, vous savez, après, dans l'exil, il n'y avait plus rien. Dans l'exil, il n'y avait plus rien, plus de temple, plus rien, plus d'espoir, plus d'espérance, vous vous rendez compte? Il n'y avait plus rien, le peuple n'avait plus rien. Et il est très important de lire l'Ancien Testament parce que c'est un laboratoire. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament se passe aujourd'hui et se passera. Et grâce à la lumière du Nouveau Testament, évidemment, nous comprenons davantage. Mes amis, c'est terrible ce que vit notre société, c'est vrai. Humainement, c'est terrible ce que vit le monde, c'est vrai. Humainement, c'est terrible. Mais Dieu se sert justement de ces choses-là. Mais n'entrons pas dans la tentation.
N'entrons pas dans la tentation de dire « ça ne me concerne pas, je vais attendre ». Attendre quoi? Il n'y a rien, tu n'as que cette vie comme don que Dieu t'a fait. Nous n'avons que cette vie qui est merveilleuse pour répondre à l'appel de Dieu et pas à l'immédiateté ni à faux réalisme comme disait le pape Benoît XVI, seulement le pain et l'argent, le pouvoir, moi et les miens. Tout ça, c'est ça la tentation, la seconde tentation, disait le Saint-Père. Pourquoi pas prendre en sérieux notre vocation d'homme et de femme? Pourquoi pas demander au Seigneur d'être rempli aujourd'hui du Saint-Esprit et qu'il nous conduise dans le désert de ce monde? Mais le désert, c'est aussi le lieu de la rencontre avec Dieu. Bien sûr, il y a le pirate. C'est de là que vient Satan, diable, pirate, c'est-à-dire il essaie, il tente, mais il n'a qu'un pouvoir limité, dit l'apôtre Saint Paul. Il peut nous tenter, il peut nous faire du mal, mais justement Dieu aussi permet qu'il nous attaque, qu'il attaque son Église, qu'il nous attaque personnellement pour fortifier notre volonté. C'est pour cela qu'il faut être plein du Saint-Esprit pour affronter le mal, sinon à dégager, il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce qui se passera, Dieu seul le sait. Mais je sais que tout ce qu'a dit le Seigneur, tout ce qu'a annoncé notre Église est en train de s'accomplir. Il y a vraiment un effondrement pour une reconstruction du temple. Il y a vraiment tout un tas de choses qui vont disparaître parce qu'elles ne sont plus crédibles, parce que ce n'est plus la vérité. Notre pape François essaye de revenir à un christianisme beaucoup plus engagé, beaucoup plus radical, beaucoup plus évangélique. Et Dieu sait s'il est attaqué. Le changement, c'est pour aujourd'hui. Vous tous qui écoutez, décidez juste de changer dans votre cœur. Venez, ralliez-vous à ceux qui sont déjà en chemin. Prenez part là où vous êtes, dans vos mouvements, dans vos églises, allez voir vos curés, dites-leur que vous voulez répondre, comme par exemple maintenant, cette proposition du diocèse de faire des petites communautés chrétiennes avec cette charte, avec ce petit programme. C'est beau, nous réunir, combien vont se réunir pour dire, allez, il suffit de peu, il suffit de quelques-uns. Si nous avons Dieu avec nous, si nous faisons la volonté de Dieu, le pouvoir et la puissance de notre prière et de notre action est immense. Mais si nous prenons Dieu à la légère, si nous sommes des touristes, si vraiment nous voulons rester dans notre conformisme, dans notre petite commodité, dans notre petit cadre, bien arrangé, bien catho, bien chrétien, ça ne marchera pas. Il faut être dérangé. C'est pour ça qu'il faut être tenté, vous comprenez. Aujourd'hui, on est dérangé. Moi, je suis dérangé. Ça me rend très triste. Ça décourage. Et je ne veux pas baisser les bras, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que ça vous touche dans votre cœur? Est-ce que vous avez envie de dire, mais je vais réagir, je vais faire quelque chose? Je ne peux pas rester comme ça, les bras croisés, en attendant que ça passe, quand il y a tant de choses, tant de scandales, tant de choses horribles. Ou on n'est pas concerné. Pourtant, on est membre du Christ. Quand un membre souffre, tout le monde souffre, dit l'apôtre. Donc nous sommes au cœur de la tentation. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle s'accomplit aujourd'hui pour toi. Elle te parle dans ton cœur. Parce que Dieu est vivant. Il est à l'intérieur, il est à côté, il est dessus, il est dessous, il est partout. Il est là, il nous presse. Parce qu'il nous aime, parce qu'il est en nous, parce qu'il vit en nous, parce qu'il nous donne sa vie. La parole de Jésus aujourd'hui, conduit au désert rempli du Saint-Esprit, nous montre le chemin qu'il faut affronter le mal. Il faut affronter le mal avec les armes spirituelles. Il faut affronter le mal avec la puissance du Saint-Esprit. Et comme il a un pouvoir limité, comme Jésus l'a vaincu, ça veut dire que nous aussi nous le vaincrons. Nous vaincrons le mal. Mais cela nous appelle à une grande sainteté, mes amis. Pas une petite sainteté. Pas un Dieu au rabais,
pas un évangile qui m'arrange. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles, que celui qui a des oreilles qu'il entende. Aujourd'hui tiendront la route ceux qui sont décidés à une vraie sainteté, à une vraie union avec Jésus, à une vraie vie avec Dieu, à une vraie intimité de chaque jour, de chaque instant avec Dieu. Les autres ne tiendront pas, je vous le dis, et ça se réalisera, ne tiendront que ceux qui sont pleins du Saint-Esprit dans le désert dans lequel nous commençons à entrer. Dites-le à vos enfants, dites-le à vos petits-enfants, dites-le à tout le monde. Allez, criez-le, criez-le dans le désert du monde, allez le dire, soyez témoins, évangélisez. Pas des tombes, on ne veut pas des chrétiens qui soient des tombes ou des chrétiens qui soient tranquillotes chez eux. Allez le dire, mon Dieu, au nom de Dieu, allez le dire. C'est terrible ça, chrétiens muets. Ça passe ou ça passe pas? Ça passe dans ton cœur? Tu te sens concerné? Oh non, non, ben non. C'est exagéré. Tout discours prophétique sera exagéré. Comme Isaïe 6 que nous commentait Anne-Marie. Bien sûr, va prêcher à ces gens qui vont t'envoyer bouler, qui ne t'écouteront pas, ils n'entendront pas, ils voudront pas, ils vont te rejeter, ils vont te persécuter. Mais je ravagerai tout Israël, il ne restera plus pierre sur pierre. Et Jésus dit dans Jean, mais je les guérirai. On dit oui à Dieu, aujourd'hui, tous ensemble. Vous ici, tous ceux qui écoutent, on dit oui à Dieu. Nous n'avons que cette vie, comme dit la petite Thérèse, pour dire oui à Dieu dans la foi. Un oui qui soit un vrai oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que tu rajoutes vient du malin. Le diable n'a pas de pouvoir sur l'Église. Il n'a qu'un pouvoir limité, que Dieu permet pour nous rendre plus beaux, pour rendre son Église plus belle, plus pure, plus sainte, plus témoin de l'unique et seule vérité, Dieu, qui nous a fait, qui nous a sauvés, qui nous appelle et avec qui nous serons pour l'éternité. Amen. Bonne route, bon carême. Allez.